Le département d'Indre-et-Loire a été créé après la Révolution en 1790 comme les autres départements français. Leur découpage a été fait sur la base des évêchés et des provinces existantes, c'est-à-dire pour l'Indre-et-Loire, le territoire de la Touraine principalement, avec une partie du Poitou et de l'Anjou. Voici donc la carte de l'ancienne Touraine qui avait une forme un peu plus carrée, et le département d'Indre-et-Loire qui est plus étendu. Si les nouveaux noms des départements ont généralement été attribués en fonction des rivières et des fleuves qui les traversent, on peut noter qu'ici, l'appellation d'Ancien Régime a perduré et l'on dit encore bien volontiers habiter en Touraine. Il y a une notion d'identitaire assez propre à la Touraine, il faut le reconnaître, à l'Indre-et-Loire, qui fait que, historiquement, on est dans la continuité, que la création des départements n'ont pas introduit de rupture. Alors entre poids du millefeuille administratif et attachement à son département, les Tourangeaux sont partagés sur la question de la réforme territoriale. Chaque département a sa spécificité et je ne sais pas si c'est réellement judicieux de faire ce rapprochement de départements. Ce serait une bonne idée, hein. Comme ça les départements auront peut-être moins de sous à dépenser et puis ce sera la région qui va gérer tout, quoi. Après ensuite ça pourrait être sympa pour nous, pour Tours, vu qu'on serait sûrement les favoris pour être capitale de cette région. Je suis complètement opposé à la suppression des départements. Je pense que c'est là que nous avons nos attaches les plus fortes, là, sur les lieux où nous vivons. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça permettra de faire des économies, puis peut-être de s'adapter à une autre organisation administrative. Le problème, c'est qu'il y a de multiples couches et qu'il est peut-être bon d'en supprimer quelques-unes. La suppression administrative de l'Indre-et-Loire signifie-t-elle la disparition de ce qui fait l'identité de la Touraine, avec son drapeau aux fleurs de lys, ses personnages emblématiques tels Rabelais et Descartes, son art de vivre aussi et son numéro 37. C'est au final ce qui inquiète le plus les Tourangeaux, qui ne sont malgré tout pas contre quelques économies d'échelle.